Ok, salut. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Metcon de ce samedi 21 mars. L'idée ici, c'est que vous allez travailler à deux, d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous contacter via téléphone, via FaceTime, via Facebook, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est que vous vous contactez et que vous fassiez le WOD à deux. Alors, aujourd'hui, pour le Team WOD, on va faire un 4-time, donc à deux comme je l'ai dit. Et vous allez faire 16 rounds. 16 rounds, donc c'est 8 rounds chacun. Et c'est you go, I go. Donc c'est l'un fait le tour complet avant de passer le relais à l'autre, ok? Donc vous faites un tour complet, je répète, un tour complet. Et puis seulement l'autre peut passer et faire le tour à son tour. Le tour il est composé de quoi? Il est composé de 40 jumping jacks, de 20 pistol squats ou de 30 air squats et puis de 10 push-ups. Donc, je vais vous montrer les mouvements. On commence par 40 jumping jack. Donc, qu'est-ce que c'est un jumping jack? Je vais vous montrer. Jumping jack, vous êtes ici. Les pieds ensemble, les mains ensemble. Le but, c'est que vous allez ouvrir les pieds et les mains en même temps. Et vous refermez. Et vous en faites 40. Une fois que vous avez effectué 40 jumping jack, vous allez effectuer soit des pistol squats si vous les avez. Vous pouvez toujours trouver quelque chose pour un petit peu adapter si vous avez un peu du mal, mais que vous arrivez quand même. Soit vous allez faire des air squats. Alors pour des air squats, vous en faites 30. Pour les pistol squats, vous faites que 20 répétitions, qui veut dire que ça fait 10 répétitions par jambe. Tout simplement, pour le air squat, les pieds sont plus larges que les hanches, les jambes à l'extérieur, et on essaie de garder un maximum le buste le plus droit possible. Donc on ne vient pas se renfermer, on sort les pecs. On descend, on regarde droit devant soi et on remonte. Ok? Bien stable sur les talons, donc on évite de venir sur la pointe de pied. Pour ceux qui ont les pistol squats, tout simplement, on va faire un pistol sur une jambe. Et on alterne. Oh. Voilà. Donc ça c'était pour le deuxième mouvement. Dernier mouvement, vous avez les push-ups. À nouveau, vous avez plusieurs alternatives. La première option, tout simplement, vous êtes ici et vous allez faire le push-up classique sur les mains et sur les pieds. On descend, la poitrine au sol et on remonte. D'accord? On essaie d'avoir les coudes proches du corps, pas trop loin non plus. Et alors c'est tout le corps qui monte et qui descend. Donc c'est pas juste la poitrine, pas juste les hanches, on descend le tout. D'accord? Si on a du mal avec ça, vous pouvez le faire sur les genoux. Donc on lève un peu les pieds, on serre les fesses, on monte les abdos, on descend avec tout le corps et on remonte à nouveau, pas les fesses vers le haut et juste la poitrine qui monte. On monte, on descend. Et dernière alternative, si vraiment vous avez du mal, vous pouvez prendre une table, une chaise, un banc pour faire des push-ups surélevés. Donc ça c'était le Metcon. Donc le Metcon, qu'est-ce que c'est? C'est 16 tours au total à partager à deux, donc ça fait 8 tours chacun. Mais à chaque fois, votre partenaire doit faire le tour complet avant que vous preniez le relais. Le tour, il est composé de 40 jumping jacks, donc le premier mouvement, puis de soit 20 pistol squats, soit 30 air squats, puis de 10 push-ups. 10 push-ups, vous prenez l'option qui vous convient le mieux à votre niveau. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit finisher abdos. Finisher abdos. C'est composé de 4 tours chacun. De nouveau, un travail, l'autre se repose et doit faire le tour complet avant de passer le relais. Les 4 tours sont composés de 20 V-up. V-up ou duck-up. On est ici, position holo. Les épaules ne touchent pas trop le sol. On est ici, on monte. Jambes tendues et on revient en contrôle. Si on a du mal, on peut tout simplement faire du duck-up. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer sur 20 back extension. Back extension, on est sur le ventre. Vous êtes relâché au niveau des mains et des pieds. Et en fait, on va à chaque fois venir serrer les fesses, monter les mains et les pieds. Et on relâche. Comme ceci. Ok? Et alors, dernier mouvement, ce sont les Russian twists. Russian twist, on évite à ce que nos genoux bougent de trop et les hanches. Le but, c'est juste la poitrine qui tourne d'un sens et de l'autre. Donc, on est ici. Position un peu holo. On va venir toucher le sol d'un côté, on revient. On touche l'autre côté, on revient. On touche, on revient. On touche. Ok? Si vous voulez le rendre un petit peu plus difficile, eh bien vous pouvez prendre quelque chose, une bouteille d'eau, un poids, pour à chaque fois venir le bouger d'un côté à l'autre.
Pour ceux qui ont quand même du mal à ne pas faire bouger leurs genoux, vous pouvez légèrement déposer vos talons sur le sol, venir reculer comme une position au lot, tourner et revenir. Et ça évitera alors que vos genoux bougent de trop ou que vos hanches partent dans tous les sens. Donc, ceci était pour le petit WOD Lion Hill. Donc voilà, j'espère que vous allez vous amuser et n'hésitez pas à marquer vos scores en commentaire. Voilà, voilà.